Bonjour et bienvenue dans Zen Stratégie, le podcast qui accompagne les pros du bien-être dans leur quête d'excellence, sans se perdre dans des discours trop lisses ni des stratégies hors sol. Aujourd'hui, pour ce 10e épisode de la saison 1, j'ai envie de vous parler d'un sujet qui fait souvent débat, qui fait parfois rêver, mais qui manque souvent de consistance, l'effet Wahoo! Vous sentez que vos équipes donnent tout, mais que malgré leurs efforts, l'expérience client n'est pas toujours à la hauteur de vos ambitions. Vous voulez une image forte, mais sans tomber dans les promesses creuses. Vous cherchez à progresser concrètement, sans vous noyer dans la paperasse ou dans des projets qui ne prennent jamais vie, alors cet épisode est pour vous. Aujourd'hui, on lâche les paillettes, on parle vrai. On parle de terrain, d'humain, de ce qui fonctionne concrètement. C'est parti ? Si vous êtes manager, directeur ou en charge de faire vivre une expérience client dans un centre thermal, un spa ou un hôtel, vous savez que les défis ne manquent pas. Motiver des équipes qui donnent beaucoup mais qui ont besoin d'être réalignées et reboostées. Maintenir une image forte, différenciante, sincère, sans tomber dans des postures marketing creuses. Créer une expérience client sans épuiser vos ressources humaines et opérationnelles. Et surtout, progresser, mais progresser intelligemment, sans alourdir la charge mentale de vos équipes ou multiplier les procédures qui freinent l'action. Bref, faire mieux, mais pas plus compliqué. Et ça, c'est un vrai sujet. Pourquoi les discours corporate ne suffisent plus ? Aujourd'hui, le client est lassé de discours standardisés et vos équipes aussi. On est nombreux à l'avoir constaté. Les phrases toutes faites, les plans stratégiques qui dorment dans les tiroirs, les labels qui ne parlent plus à personne, tout ça crée de la distance au lieu de renforcer l'engagement. Et pourtant, on continue à avoir des formations descendantes, des campagnes pub montées en agence qui ne résonnent absolument pas avec la réalité du terrain. Parlons à ceux qui font, à ceux qui reçoivent. Assez souvent, on conçoit des stratégies sans vraiment écouter ceux qui sont en première ligne. Les praticiens, les réceptionnistes, les agents d'entretien, les saisonniers. Ce sont eux qui créent chaque jour l'expérience client réelle. Et à l'autre bout, il y a ceux qui reçoivent des clients fatigués, exigeants ou tout simplement en quête d'un moment pour eux. Si l'on veut créer un effet Wahoo, on doit parler leur langage. C'est là que tout commence, dans le quotidien, pas dans les grandes théories. Posons des mots simples sur des besoins réels. On n'a pas besoin de réinventer l'eau tiède. Les équipes ont besoin d'être reconnues, écoutées, soutenues. Les clients ont besoin de clarté, de fluidité et d'un accueil sincère. Alors oui, si un client est perdu à l'arrivée, on ne parle pas d'optimisation du parcours, on parle d'un besoin de repère. Si une équipe est épuisée, on ne parle pas d'ajustement managérial agile, mais de fatigue, de rythme et de souffle à retrouver. C'est ça aussi l'effet Wahoo! Une capacité à répondre avec justesse à des besoins simples. Ce que les gens attendent, c'est juste une lumière claire au bon moment. On veut souvent briller, marquer les esprits, mais la vérité, c'est ce qui touche vraiment, c'est ce qui est juste. Un regard qui rassure, une consigne claire, une petite attention au bon moment, voilà ce que les clients retiennent. Et pour les équipes, c'est pareil. Pas besoin de campagne de motivation, un brief clair, un merci sincère, une reconnaissance visible et tout change. Le Wahoo, ce n'est pas une promesse, c'est une posture, un engagement vrai, au bon endroit, au bon moment. Alors concrètement, comment on fait ? Voilà quelques leviers que j'utilise en accompagnement ou en formation et qui créent une vraie différence. Pour une cohésion d'équipe, on propose un rituel hebdomadaire, une pause reconnaissance, un brief de cœur de 10 minutes. Parfois, c'est tout ce qu'il faut pour remettre du lien. Dans un spa que j'ai accompagné récemment, on a mis en place un point sourire chaque vendredi midi, 15 minutes chrono. Chaque membre de l'équipe partage une fierté de la semaine, un moment fort avec un client ou remercie un collègue. C'est simple, ça soude et ça donne du sens. Il en résulte une meilleure écoute entre collègues et une vraie dynamique positive ressentie par les clients. Une expérience client fluide et fun, simplifier le parcours, remplacer des checklists rigides par une grille d'observation vivante, partagée avec l'équipe.
Dans un camping haut de gamme, on a remplacé la traditionnelle checklist ménage par une fiche qualité visuelle, avec des photos et des pictos que chaque membre peut annoter. Il y a donc moins d'erreurs, plus d'autonomie pour chacun et une meilleure appropriation du standard de qualité. Une image forte et sincère, mieux vaut une démarche éthique visible, incarnée par l'équipe, qu'un énième label affiché sur un dépliant. Plutôt que d'afficher un label écologique, un hôtel a mis en avant le nom des collaborateurs engagés dans la démarche. Par exemple, Lucie, notre gouvernante, trie chaque jour avec soin vos déchets de salle de bain. Merci de l'aider à aller encore plus loin. Le résultat, c'est que les clients comprennent, respectent et participent avec le sourire. Moins de paperasse, plus d'impact. Recentrez vos outils de suivi sur l'essentiel. Automatisez ce qui peut l'être et laissez de la place à l'humain. Un directeur de centre thermal m'a confié avoir supprimé 3 tableaux de bord Excel pour n'en garder qu'un, partagé avec ses équipes, lus ensemble chaque lundi. Le résultat, tout le monde comprend les priorités, les actions avancent et la charge mentale baisse. Des formations autrement. Tester des formats participatifs, des mises en situation, du vrai apprentissage actif. C'est ce que nous proposons avec la pédagogie Zen Active et je peux vous dire que l'impact est immédiat. Une session Zen Active autour de l'accueil d'un client difficile, on joue des scènes réelles, on les décortique ensemble, puis chacun repart au moins avec une astuce personnalisée à tester. À la fin, des sourires, de la prise de recul et des équipes qui se sentent prêtes à affronter des vraies situations, pas juste à réciter des procédures. L'effet Wahoo, c'est une lumière qu'on entretient chaque jour ensemble. Il vient de la cohérence, que le client ressent. Et pour ça, vous n'avez pas besoin de plus de budget, vous avez besoin de clarté, de sens et de méthode. Le waouh, vous l'avez compris, pas besoin de grands effets, de musique épique ou de slogans magiques pour faire vibrer l'expérience client. C'est d'abord une intention. Ce qui fait vraiment la différence, c'est donc cette intention qu'on met dans chaque geste, la sincérité de l'accueil, la cohérence entre ce que l'on dit et ce que l'on est capable de faire. Le vrai waouh, il naît quand vos équipes se sentent alignées, quand les clients sentent qu'ils comptent et que tout le monde avance dans la même direction. Avant de chercher la prochaine tendance ou le concept révolutionnaire, posez-vous une question simple. Qu'est-ce que je peux faire dès aujourd'hui pour remettre un peu de lien, un peu de fun, un peu de cœur dans mon quotidien pro? Et si vous avez besoin d'un coup de main pour trouver vos propres leviers, nous sommes là. Merci pour votre écoute, prenez soin de vous. Et à très vite pour un nouvel épisode Zen Stratégie de la saison 2, intitulé Saison sous haute pression, comment garder son cap sans s'épuiser. À très bientôt!